Effectivement, comme le disait Daniel Leclerc, nous nous retrouvons ici au parc de l'Isère, un terrain idéal pour disputer un cross-country, une température presque idéale pour courir, un petit peu moins quand on est spectateur, il ne doit pas faire beaucoup plus de 0 degré aujourd'hui ici à Tourcoing, pour un cross qui va réunir 13 nations. Pour ce cross IAF qui compte évidemment pour le challenge Mutuelle du Mans Assurance, un challenge dont Luis Soares est pour l'instant le leader devant El Massoudi, François Barrault, Paul Arpin, des hommes Mustapha et Saïd, sans doute un des favoris de cette épreuve, mais je vous le disais, 13 nations, il faudra compter également avec le Kenyan Omwoyo, avec le Britannique Nuttall. Rappelez-vous, l'année dernière, c'est arrivé au coude à coude entre John Nuttall et Thierry Pantel qui est également présent. C'est sans doute le plus beau plateau de cross qu'on peut voir en France cette année qui est réuni ici, alors que vous voyez le barbu, eh bien c'est Luis Soares, à côté de lui Tony Martins qui est en train d'essayer de voler le départ. Tony Martins qui nous disait qu'il avait quelques petits problèmes musculaires, mais que pour l'instant tout allait bien et donc qu'il se sentait de bonnes choses, alors que Thomas Chavannes retient les concurrents. Il est retenu pour nous. On aperçoit le Belge Vincent Rousseau, également extrêmement concentré. Une épreuve très internationale organisée par l'Ouest Tourcoing. Et nous aurons une pensée au cours de ce reportage pour un des grands anciens qui a été formé à l'Ouest Tourcoing, Marcel Hansen, qui a été longtemps éditorialiste à l'équipe. Eh bien, monsieur Hansen, nous permettons de vous saluer au moment où est donné le départ de ce 7e cross Auchan Nord-Éclair, organisé ici à Tourcoing. Marcel aurait aimé ce départ, c'est une prise de risque importante, un départ excessivement rapide. Eh bien, tout de suite, on va en profiter. Vous avez vu un grand avec un maillot blanc, eh bien, c'est Michael Dufermont. Eh bien, c'est lui qui assure la continuité avec Marcel Hansen et puis avec André Wartel, une des chevilles ouvrières de l'organisation ici à Tourcoing. Eh bien, Michael Dufermont est venu se montrer tout de suite devant les caméras, assurant ainsi la continuité historique de ce grand club athlétique. Un parcours super, voilà, Thierry Pantel, maillot rouge, cheveux au vent, plein cadre. À ses côtés, Jean-Louis Prianon, le dossard 3, Thierry Pantel et le dossard 2, alors que le dossard 56, c'est Eddy Depauve, un Belge. Un plateau extrêmement relevé, alors qu'on aperçoit également les Kenyans dans ce plateau. Et les Kenyans qui, pour une fois, ont été à l'heure au départ. L'an passé, ils avaient pris le départ avec 200 mètres de retard, car ils avaient eu des problèmes lors du passage de la frontière. Jean-Louis Prianon, me semble-t-il, c'est bien lui, Jean-Louis, qui est en tête, le Réunionnais, devant Thierry Pantel. Depauve me semble maintenant, non pas en deuxième position, mais en troisième, voilà. Mais enfin, c'est pour l'instant la mise en jambe, la mise en train. Il ne faut pas oublier 10 km 300 à couvrir et 6 petites boucles. Et nous en profitons pour remercier les organisateurs, une organisation parfaite d'avoir bien voulu modifier ce parcours pour les impératifs de la télévision, non pas de la télévision, mais pour les téléspectateurs. Oui, 2 minutes de course, c'est déjà 18% d'une montée et qu'il faudra passer 6 fois, de longs faux plats, une alternance d'herbe qui a été détrempée par la pluie du matin. Nous sommes à la limite de la neige et un froid qui est assez important. Puis une partie en gravillon, quelques petites bosses ensuite avant la ligne droite. C'est un parcours qui a été totalement refait, remodelé par rapport à l'année dernière et excessivement sélectif. Et chacun ici va essayer de prendre sa chance, car c'est un des plus beaux plateaux
que nous ayons avant les championnats de France qui auront lieu chez Steinmetz à Brumath le 8 mars. De magnifiques sous-bois ici à la frontière. Eh bien, Jean-Louis Prianon a pris les affaires à son compte et c'est lui qui mène le train. Alors que Adolphe Drey nous propose un ralenti humide, car l'atmosphère est très humide ici. Il a plu tout à l'heure, il ne peut plus tout à fait. Et puis on longe un superbe étang. Et tout cela avec un peloton emmené par la foulée de Jean-Louis Prianon. Il y a eu une discussion importante entre les coureurs en ce qui concerne les pointes. Le choix des pointes et la longueur des pointes. Oui, et vous le voyez en regardant attentivement le sol. Et c'est une des premières parties terriblement pentues, 20 mètres. On l'a expérimenté plusieurs fois ce matin et il faudra passer là 6 fois. Effectivement, un terrain extrêmement varié et qui demandait un choix technique. Il y a une partie en stabilisé gravillonné, une partie herbeuse, une partie un petit peu boueuse. Et il est donc important de choisir les pointes de la bonne longueur. Sans doute du 9 aujourd'hui, peut-être du 6 pour certains. Et voilà un plan qui vous permet d'accompagner les coureurs et d'accompagner Michael Dufermont qui est le grand en maillot blanc short noir de l'Ouest Turcoing dans la foulée de Pantel et de Prianon qui a un petit peu reculé, mais il y a un homme qui est devant ce groupe qui s'est un petit peu échappé, voilà, c'est Campagne semble-t-il, mais pour l'instant nous en sommes dans les premiers hectomètres de ce cross, alors que vous voyez les hommes aborder cette butte et vous voyez Paul Arpin ici, maillot bleu, short orange. Paul Arpin qui se situe pour l'instant entre la 15e et la 20e position. Paul qu'on devrait voir devant, mais peut-être pas tout de suite. Oui, pas tout de suite. Les gars vont se ménager. Les gens vont se ménager parce qu'ils savent que la concurrence est terrible. On n'est pas encore au creux de la saison, donc les gens vont être prudents, surtout avec ces différentes sortes de parcours en ce qui concerne le sol. Effectivement. Alors que pour l'instant, c'est Christophe Campagne qui mène et qui a fait un trou d'environ une quinzaine de mètres sur l'ensemble du peloton. Et en tête de ce peloton, on ne voit pointer aucun des trois Kenyans, Keno, Kimeli ou Omoyo. C'est la partie la plus plate, la plus agréable, avec un changement de sol, beaucoup plus boueux. On l'entend du reste à l'antenne. Le crépitement des pointes sur les parties beaucoup plus dures. Voilà, c'est Heinz Burger. J'ai commis une erreur et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. C'est un Allemand, Heinz Burger, qui est en tête. Il y a très longtemps que nous n'avons pas vu en tête des pelotons de cross. Karl Burger qui a été 7e au IAF l'année dernière et qui a fait un trou impressionnant, mais ce qui est le plus paradoxal et le plus étonnant, c'est de ne voir pour l'instant aucun Kenyan en tête de la course. Voilà qui est une surprise. Où est Wilson Omiodio? Où est Kimeli? Eh bien, je crois que les Kenyans vont progressivement changer leur façon de courir avec l'approche répétée qu'ils ont des crosses en Europe. Ce sont des gens qui observent beaucoup, ils sont parfaitement managés, ils ne vont plus courir maintenant totalement, course en tête. Et ils vont, oui, on le voit sur l'image, 2 km en 20-50 de moyenne, c'est très très important. Alors que Tony Martins vient mener la chasse et ce sont les Français, Martins, Pantel qui sont devant, alors que je vous le rappelle, 13 nations sont représentées dans ce cross. C'est plutôt bon signe que de voir les Français en si bonne position. C'est capital actuellement. Parce que n'oublions quand même pas que nous restons sur une impression amère lors des championnats du monde l'année dernière à Anvers. Oui, on avait été déçus, on valait mieux que ça.
Alors que le premier Français, voilà Michael Dufermont qui vient faire la liaison. C'est Michael Dufermont devant le Belge Vincent Rousseau, me semble-t-il. Vincent Martins Pantel. Formidable pour Dufermont, formidable. Ah, il y en a un qui jubile en ce moment, il est pas loin de moi, il est derrière moi, c'est André Ward. Ah, effectivement, les plus anciens peuvent se rappeler de lui, mais qui est ravi de voir Michael Dufermont, un Turquénois, en tête de son cross. On remarque l'effet de foule où les gens qui se déplacent rapidement sur les circuits. Regardez cette ambiance, cette fête populaire qui unit les différentes parties du parcours. Rien n'est statique. Oh, quelle vitesse! Oh là là, quelle course! Michael Dufermont en tête et... Non, nous ne sommes pas dans les interrégionaux, nous sommes bien dans un cross international, un nordiste en tête. Michael Dufermont qui est entraîné par Francis Wartel, Francis le fils d'André, et on n'a pas encore vu trop pointer Paul Arpin vers la tête, mais pour l'instant toujours Dufermont, Tony Martins, Vincent Rousseau, Burger qui après avoir été repris semble se maintenir en 4e position, en 5e position et Saïd peut-être, oui, et Saïd effectivement, Mustapha et Saïd qui était l'homme mystère, comme dirait Marc Ventouillac, le confrère de l'équipe de cette épreuve. Alors que nous apercevons maintenant un Kenyan, alors ça serait un peu culotté de ma part de vous dire le nom, mais au pif on pourrait dire Wilson Omoyo, qui revient dans la foulée de Thierry Pantel. En tout cas, une course passionnante. Oh, c'est une course que j'aime parce qu'il y a une prise de risque continuelle. Là, c'est la partie la plus herbeuse. Elle s'enfonce. Les pluies ont un petit peu détrempé un parcours qui ce matin était très rapide. Et on est bien dans le nord. On est à la frontière franco-belge. Vous le devinez au pavillon de briques derrière. Et quand on attaque une butte extrêmement difficile, alors que vous voyez Jean-Louis Priano, vous l'avez à peine aperçu, mais peut-être aller... Voilà, vous le voyez, il a énormément reculé. Ah bah alors, avec des grands segments, c'est normal. Alors, Dufermont, c'est lui qui est plein cadre. À sa gauche et à la droite de votre écran, le Belge Vincent Rousseau. Derrière, caché à gauche, Essaïd. À droite, Essaïd, le Dossard 4. À gauche, Tony Martins. Et derrière lui, voilà, le 36, eh bien c'est Wilson Omoyo, le Kenyan de service, Thierry Pantel avec ses chevaux au vent et son grand maillot rouge, et l'Allemand Burger qui s'accroche. Une sélection semble être faite maintenant. Ils sont 1, 2, 3, 4. La sélection faite, c'est un bien grand mot. Encore 6 à pouvoir gagner quand même. Bon, plus que ça, Jean-Claude, je pense, car la sélection, la cassure n'est pas vraiment faite. Et on retrouve Michael Dufermont en tête, Rousseau, Essaïd, Martins, également Antonio Serrano. Ouais, Omoyo qui est en train de faire l'extérieur pour venir se placer. C'est un garçon qui a gagné dimanche dernier à Bilbao. Serrano, l'Espagnol, qui était 37e au championnat du monde à Anvers. Canario, on ne voit pas. Canario, 2e au Provençal. Il ne pointe pas pour l'instant parmi les hommes de tête, alors que Omoyo, vous voyez, a quelques difficultés à prendre le virage en épingle à cheveux. Omoyo qui est là en 4e position, et la très belle allure de Michael Dufermont. Oh, il est parfait là, bien stable sur la piste. On ne penserait pas que c'est un cross avec des dénivelés de près de 50% à certains moments. 6 km, 4 bouts. Rien n'est joué, rien n'est joué. Un train toujours très rapide, très soutenu. Thierry Pantel, toujours 7e, 8e. On n'a pas vu, on voit Canario avec son maillot orange, il pointe vers la 12e, 13e position. Les gens se méfient de ces départs ultra rapides. Toujours 20
20 km/h de moyenne sur 4 km. C'est une fausse impression du parcours, cette partie plate en dévers. Il faut se méfier, les parties plates sont le plus souvent des faux plats, oui. C'est-à-dire qu'ils demandent toujours un gros effort aux participants, alors que Thierry Pantel s'accroche bien à la tête, que Paul Arpin par contre nous inquiète parce que je ne l'ai pas vu passer. Mais cela va très vite et c'est un plateau extrêmement relevé. Oui, 13 minutes de course. Voilà sans doute le moment décisif de l'épreuve. Alors que Canario pointe environ 10/12e, c'est le maillot orange tout au fond de votre écran. Rousseau toujours la tête un petit peu inclinée. Et Saïd suit parfaitement. Là, les gens doivent se battre maintenant. C'est une école de courage. Le cross, il faut s'accrocher les tripes sur celui qui est en face. Dufermont, toujours devant. Dufermont, Omoyo, et Saïd, Serrano, Burger. Trianon s'accroche dans la montée. Hein. Ah, c'est intéressant cette épreuve parce que pour une fois, nous n'assistons pas à un one-man show et l'expression britannique était bienvenue car c'était le plus souvent un one-man show de la part d'un Kenyan. Mais là, en l'occurrence, Michael Dufermont tient tête à Wilson Omoyo alors que Saïd et l'Espagnol Serrano sont en 3e et 4e position, Pantel est 5e, Rousseau 6e. Ah là là, mais non, il est tombé, non. Oui, il est tombé. Wilson Omoyo en tête. Et Michael Dufermont est tombé. Alors là, mais il faut dire que ces petits virages serrés pour les grands compas du nordiste, eh bien... Pas avantagé du tout, hein. Pas avantagé sur ce circuit qui est pourtant chez lui. Mais Omoyo a parfaitement saisi le sens de la course. Et on a revu Dufermont qui est en 8e position derrière l'Allemand Burger. Mais Dufermont, voilà, on va revoir au ralenti. Peut-être allons-nous voir la chute de Michael Dufermont alors qu'il est là dans la foulée de Wilson Omoyo. Il est bien, il est calé à la corde. Mais le sol est glissant, herbeux. C'est le principe du cross-country, il faut bien l'avouer, ce n'est pas une surprise. Mais quel beau parcours. Voilà, alors peut-être que là, nous allons pouvoir voir... Ah, il serre la corde. Ah, il a heurté la barrière, peut-être, il a heurté une barrière et il est tombé. Et heureusement, Pantel l'évite acrobatiquement. Oh, c'est bien. Beau geste, hein. Et Dufermont, eh bien, vous voyez, il est déjà au fond de l'écran, enfin presque, on l'a à peine aperçu. Alors, Omoyo, Serrano, Pantel à gauche, et Saïd, Vincent Rousseau, pour l'instant. Pas de nouvelles de Paul. Keno, Joseph Keno en maillot jaune. Joseph Keno qui n'a rien à voir avec Kipchoge, l'ancien multi-recordman du monde sur piste. Mais enfin, ce Joseph Keno vaut quand même 27 minutes 36 secondes au 10 000 mètres, ce qui est une référence. Et on espère pour Michael Dufermont qu'il aura pas trop souffert de cette chute, mais quelle rupture de rythme, c'est très dur de revenir en rythme. Oui, surtout qu'il a dû relancer, un trou s'est formé, 15-20 mètres de perdu, une autre course, un autre rythme à créer, c'est toujours excessivement difficile. Et Thierry Pantel qui prend la tête. Bien, très bien, comme l'année dernière, rebondissement terrible. Ah, ne se trompe pas, la même déconvenue que l'an passé où il a été battu d'un cheveu. On ne le saura jamais. Oserais-je dire que Pantel peut être battu d'un cheveu? En tout cas, il avait été par John Nuttall ici même. Et bien malin, le juge à l'arrivée avait été très très fort car il avait vu que c'était John Nuttall qui avait gagné. Et bien on se retrouve dans la configuration de l'année dernière, 4 hommes en tête, mais là il n'y a qu'un seul Kenyan. Alors qu'il y a Omoyo, Serrano, Pantel et Saïd pour l'instant dans l'ordre. Voilà, Vincent Rousseau est légèrement décroché. Et on apercevrait donc normalement derrière Vincent Rousseau le maillot jaune de Keno, l'autre Kenyan. En espérant que Michael Dufermont, voilà le maillot jaune de Burger derrière. Et Michael Dufermont, eh bien, il est un petit peu plus loin. Ah, c'est un petit peu désolant parce qu'il aurait été intéressant de voir ce qu'aurait donné Michael Dufermont sans cet accident.
pour l'instant maintenant, les choses se jouent entre 5 hommes, car Keno est bien décroché, Burger également. Je suis stupéfait de la moyenne, malgré les deux pentes dans celle-ci de près de 30% sur 55 à 60 mètres. Alors Omoyo, Serrano, Pantel et Saïd Rousseau. Ah, 18 minutes de course. Le maillot jaune, c'est Keno, mais maintenant, enfin, il faut s'attendre à tout avec ces diables de Kenyan. Vous savez, un Kenyan cache toujours un autre, alors que du Fermont, voilà, qu'on voit passer maintenant, est 12e, devant Jean-Louis Priano, 13e. Et Paul Arpin, eh bien, Paul Arpin... On n'a pas vu Paul encore. Il n'est pas repassé, alors peut-être a-t-il abandonné, ou... Mais... Bien, on va se reporter vers la tête de la course et vers cette bagarre. Alors Serrano, Omoyo, Pantel, ils étaient 4, ils ne sont plus que 3. Et le mystère Essaïd ne s'épaissit plus, peut-être s'éclaircit-il. Peut-être que Essaïd ne peut pas tenir complètement la distance. Il s'était pourtant économisé. Mustapha Essaïd, il a peu couru. Marc Ventouillet avait fait de judicieuses observations à son sujet. Et on va peut-être les vérifier en direct. En tout cas, pour l'instant, c'est Serrano qui en met un petit coup. Serrano qui emmène devant Omoyo et Thierry Pantel, et Saïd et Vincent Rousseau. Derrière, Keno, Burger. Regardez cette montée, elle est véritablement terrible. Tony Martins pointe en 9e position. Les gens sont presque arrêtés dans les derniers mètres. En plus, il y a une racine sur le côté droit de la piste. Et c'est maintenant qu'il faut prendre des risques. Thierry s'accroche. En tout cas, il sent que le trou va se faire. Serrano a l'air très facile. Il a été Serrano 11e européen sur 5000 mètres avec un temps de 13 minutes 22 secondes 40 centièmes et 27,59 sur 10 000. Donc Serrano devant Omoyo et Thierry Pantel. Oui, voilà, et on ne lambine pas. Non, ce sont en plus des spécialistes de piste sur des distances comme 5000 et même 10 000 mètres. Vincent Rousseau, Keno, oui. Burger, Canario, Tony Martins, deux concurrents plus loin. Voilà, alors qu'on retrouve ce ralenti dans les brumes et l'humidité du nord. 50% de pente, seulement 15 mètres de montée, mais 50%. Il faut de petites foulées s'accrocher à la piste, qui n'en est plus une maintenant. C'est maintenant que la prise de risque doit être totale pour tout le monde. 20 minutes de course, les temps les plus optimistes de l'épreuve qui les donnait vers 32-33 minutes vont être battus. Alors qu'il reste 3400 mètres à parcourir sur une distance totale de 10 km 300. Un parcours qui a été tracé par René Castet. Alors c'est un nom qui ne vous dira peut-être rien, mais quand je vous dirai qu'il a été l'entraîneur de Jocelyn Delecourt et de Jacques Carrette, eh bien, vous voyez, c'est une vie de dévouement au service de l'athlétisme. Il était encore présent tout à l'heure à nos côtés pour reconnaître le parcours. Et on se souvient quand il a confié Joseph. C'était merveilleux. On retrouve la tête avec Serrano et Pantel qui a l'air bien. Il a l'air très bien. Il est beaucoup mieux qu'au micro des Fers 3 pour comment que il y a quelques semaines au Cross Provençal. Puissante, foulée puissante malgré le sol qui ne l'avantage pas du tout. C'est sans doute en train d'être un tournant peut-être de sa carrière pour une grande course pour lui aujourd'hui. Ah, ça nous ferait plaisir parce que là Thierry serait remis en selle car ça serait une victoire extrêmement significative quand on mesure le nom et le palmarès des hommes qui sont derrière lui. La sévérité du parcours et de l'épreuve aujourd'hui, le rendez-vous c'est sur des épreuves difficiles face aux meilleurs. Savoir justement se mesurer, ne pas manquer son rendez-vous.
Tout est important, mais la concurrence est quand même le facteur primordial de toutes les épreuves. Voilà le peloton des suivants. Et nous retrouvons un nom, le Dossard-Crohn, John Nuttall, le vainqueur de l'année dernière, que l'on avait peu vu et qui vient repointer maintenant. Un trou important. Ils vont avoir de grosses difficultés à revenir, je ne le pense pas. Car John Nuttall qui pourrait être... Oui, nous allons être maintenant condamnés à la radio parce que quelqu'un a dû piétiner un câble, l'enthousiasme populaire. Alors, vous nous pardonnerez car nous n'avons plus aucune image et nous sommes loin de la course. Alors que Thierry Pantel occupe la tête du parcours. Thierry Pantel qui était donc en tête... Voilà Thierry Pantel qui a fait le trou sur l'Espagnol Serrano. Thierry Pantel qui fait la différence alors que Omoyo est en 3e position, mais Serrano s'accroche à la foulée du Français. Thierry Pantel. Il a pris ses risques, il a bien fait. Sans une prise de risque importante, il est impossible de réussir de grandes courses. Mais Thierry n'a pas encore fait la différence sur l'Espagnol Serrano. Serrano, ne l'oublions pas, de bonnes performances sur 5000 mètres. Il est donc capable de finir Il finira plus vite. Il a des chances de finir plus vite. Mais Thierry le sait. C'est pour ça qu'il essaye justement en ce moment de prendre un petit avantage. Alors que le 4e est très très loin. Et que Adolphe Drey nous propose un ralenti avec Thierry Pantel. Vainqueur il y a 2 ans, 2e l'an dernier. Voilà, une belle allure dans ce casse-pattes. Oh là là, qu'il est bien là-dessus, qu'il est bien. En force et en souplesse à la fois et en rythme. Et surtout, il ne perd pas de terrain ni d'allure. Pas de rupture pour lui. Mais va-t-il être victime, comme l'an dernier, de l'emballage final de son concurrent? Voilà. Oh non, je ne le pense pas. J'ai confiance. Eh bien, mais Jean-Claude, on sait que vous êtes un homme qui a confiance, mais regardez, Thierry Pantel, Serrano est dans sa foulée et Omoyo n'est pas battu. Omoyo n'est pas battu. Alors qu'il reste un petit peu plus de 1300 mètres maintenant à parcourir, c'est-à-dire environ 3 minutes 10 de course, 3 minutes 20. Serrano toujours là. Ah, je ferais bien une plaisanterie sur les jambes et les jambons de Serrano, mais on n'insistera pas. Serrano, Pantel, Omoyo, voilà, c'est le trio, mais dans quel ordre? Dans quel ordre? Nous espérons que ce sera Thierry Pantel. Une avance peut-être sentimentale, mais à son allure, il est remarquable. Et s'il a confiance, c'est maintenant un problème psychologique. Omoyo a un temps sur 10 000 mètres qui est plus important, mais aujourd'hui, ce n'est qu'une indication. C'est un parcours de cross, véritablement. Regardez, la souffrance est totale. On essaye de dissocier la course avec la tête. Alors que l'on retrouve le direct que Serrano a fait le trou. C'est Antonio Serrano qui a fait le trou et qui a pris 2 mètres, 3 mètres à Thierry Pantel. Mais Thierry est capable de revenir, oh là, un trou 5, 8, 10 mètres. Ça y est, au kilomètre, Serrano a démarré au kilomètre.
Et Thierry Pantel semble incapable maintenant de suivre l'Espagnol Serrano qu'on n'attendait pas à pareille fête. Alors là, autour de moi, tout le monde se regarde. Alors que Omoyo passe Thierry, mais Thierry Pantel sera-t-il capable de s'accrocher à la locomotive Omoyo pour revenir sur Serrano? Serrano qui ne faiblit pas d'un pouce. Moment de vérité pour Thierry. C'est là où il doit serrer les dents, mais rien n'est joué. Rien n'est joué, je pense. Voilà, il y a quand même maintenant 10 mètres, Jean-Claude. Votre optimisme a déjà fait des miracles, mais Serrano semble pas pouvoir être battu, alors que derrière nous avons Canario, me semble-t-il, et Keno. Beaucoup de coureurs sont à la dérive, le parcours est terriblement sélectif, et surtout en cette fin de course, le froid, la brume. Alors Omoyo, Serrano, Omoyo, Pantel, le trio, mais la sélection est-elle faite? Nous sommes maintenant à 700 mètres environ de l'arrivée. Thierry semble sur ses freins, alors qu'il y aura une forte bagarre pour la 5e place entre Keno et Canario. Sur la ligne d'arrivée, un débordement populaire, le circuit s'est vidé et les gens se sont rassemblés. Ah, mais c'est une épreuve qu'on aura voulu tendue jusqu'au bout. Elle l'est. Voilà, quand il y a la qualité au départ, eh bien, il y a une qualité de course, un intérêt permanent et un suspense pour l'arrivée, alors que maintenant les hommes sont à environ 500 mètres, 400 à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Et Antonio, voilà, 500 mètres. Antonio Serrano qui ne lève pas le pied, et rendez-vous compte, 10 km 300 qui vont être couverts en à peu près 30 minutes 40. C'est remarquable compte tenu des trois bosses. C'est un drôle de rythme, c'est un rythme de bon niveau. Voilà, Pantel vient de passer. Donc, Antonio Serrano qui a fait un trou considérable sur Omoyo, lequel n'a pas fait complètement la différence avec Thierry Pantel. Mais la victoire dans ce 7e cross au champ Nord-Éclair ne peut plus échapper à l'Espagnol Serrano, à moins qu'il ne soit victime comme Michael Pulfermont à mi-course, c'est bien d'un petit incident. Et nous serions garde il est seul, souhaiter ça. Il doit aller au bout et il doit gagner. En tout cas, ça sera sans doute une des plus belles victoires au palmarès de cette Espagnol qu'on n'attendait pas à pareille fête. 37e au championnat du monde l'an passé à Anvers. Rappelons-nous que le premier français l'an passé était Saïd qui avait terminé 43e. On se le rappelle, mais ça ne fait pas partie de la galerie des bons souvenirs. Voilà, Antonio Serrano sur le pavillon là-dessus. Et qui, alors que Pantel sauter au moyau, mais il partit un peu tard, Thierry, pour sa preuve de vitesse. Premier, Antonio Serrano, il est content, il a raison. Deuxième, Thierry Pantel, comme l'an passé, Thierry. Troisième, Omoyo, et pour la 4e place, Keno. 4e, Keno. 5e, Canario. 6e, Notol. Et 7e, l'Allemand, Burguer. Alors que Vincent Rousseau termine 8e sur ce ralenti. La victoire finale de l'Espagnol inattendu, Antonio Serrano, qui lève les bras à 15 mètres de la ligne. Premier Serrano, deuxième Pantel, troisième Omoyo. Voilà un palmarès et un résultat peut-être inattendu, mais une course passionnante, digne de l'organisation et du plaisir que nous avons eu à la suivre.
parti,